Sonix, nous vous consacrons aujourd'hui une vidéo spéciale sur le Paris Games Week où nous nous sommes rendus aujourd'hui pour vos beaux yeux. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette petite vidéo, alors nous vous avons concocté une présentation du Kinect avec le jeu qui me semble peut-être le plus adapté et le moins, on va dire, le moins convivial, enfin le plus gamer, c'est-à-dire Sonic Free Rider. Bon. Certains diront que Sonic c'est pas un bon exemple, mais je trouve que oui. Ensuite, nous avons testé Epic Mickey. Certains diront que ce n'est pas un RPG. C'est plutôt de l'action-aventure, c'est vrai. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine part de RPG, surtout dans ce que nous ont promis les développeurs, notamment Warren Spector, qui est quand même l'instigateur de Deus Ex. Et enfin, petite vidéo de Guild Wars avec une vidéo où l'on vous montrera un petit bout de la démo parce qu'on n'a pas pu en filmer beaucoup. On espérait vraiment avoir beaucoup de vidéos, malheureusement il y avait beaucoup de gens derrière nous à nous surveiller avec nos caméras. Voilà, alors je vous laisse apprécier cette petite vidéo. N'oubliez pas, il y aura plein de contenu sur le site évidemment parce que tout ce que nous avons vu, nous l'avons noté. Alors attention, nous sommes dans les starting blocks pour Sonic Free Rider. Comme vous pouvez le voir, votre serviteur est en train de se préparer. Vous pouvez voir donc pour cette petite démo, j'ai sélectionné Sonic. Donc avant toute chose, il y a une sorte de un petit didacticiel pour vous montrer comment est-ce que ça marche, surtout pour que la caméra prenne vos mesures et à peu près vos... un peu d'entraînement où je peux voilà. Donc là nous avons fait carrément un bond, nous sommes carrément dans la course. Donc pour pouvoir lancer des objets, comme vous voyez je suis en train de le faire, là vous devez faire un mouvement avec votre main. Par exemple là je suis en train de bouger une manivelle, malheureusement on ne le voit pas, mais je fais le signe de la manivelle. Donc pour tourner, il faut vous pencher, il faut tout simplement vous pencher. Bon, je pense que sur cette vidéo j'exagère un peu l'amplitude de mes mouvements, plus que nécessaire j'imagine. Mais cela vient assez vite, cela va assez vite, ça réagit pas mal. J'avoue que quand même, là vous ne le voyez pas, mais pour lancer le jeu, il a fallu, il faut quand même un peu de jugeote on va dire, parce que là on repère le Kinect repère pas si bien que ça votre main. Enfin bref, concentrons-nous sur le jeu lui-même. Donc les rings vous permettent d'aller plus vite. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'objets comme des missiles, comme l'espèce d'encre qui envahit votre écran comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et puis tout au long des circuits vous trouverez par exemple des boîtes à ring. Pour activer ces boîtes à ring il faut que vous secouez votre main. Si jamais vous trouvez des missiles, il faut que vous preniez votre main et vous faites comme si vous lanciez quelque chose sur votre adversaire. Bon alors j'avoue que jouer de profil ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire que ok on est sur un skate, mais devoir rester de profil tout le temps, je trouve que ça enlève un peu au réalisme du jeu. Je sais pas, moi je me suis senti un peu mal à l'aise, mais bon, je pense que c'est chacun sa version. Alors, nous voici avec Epic Mickey, que je suis donc en train d'essayer devant vous. Donc, pour la petite information, donc c'est développé par Disney et pris en main par Warren Spector, qui nous en a fait une super présentation. Donc vous voyez ici Mickey qui en fait est aspiré dans un monde où il doit en sortir. Pour cela il a une arme, une sorte de pinceau qui lui permet de dissoudre et de peindre des objets comme vous le verrez un petit peu plus tard dans cette cinématique. Donc pourquoi le présenter dans un site qui traite des RPG? Eh bien parce que a voulu vous donner plusieurs fins et plusieurs choix à faire. Et ces quêtes vous permettront
de changer la situation ou non. Si vous aidez un personnage, cela va influer sur l'histoire. Vous aurez des nouveaux alliés, au contraire, vous aurez des nouveaux ennemis. Tout cela dépend de vos choix. Donc là, je vais s'attarder un peu sur le gameplay lui-même. Donc comme vous le voyez ici, on peut donner des coups donc en actionnant la manette de Wii. Et cela nous permet donc soit de toucher les ennemis, ou alors de taper dans les objets comme je le fais ici. Vous avez donc deux sortes d'armes, si vous voulez. Vous avez vos poings et vous avez votre pinceau. Votre pinceau vous permet en même temps de progresser dans l'aventure, comme vous allez le voir ici. Par exemple, en utilisant la peinture, vous pouvez peindre l'engrenage, et avec cet engrenage, vous pouvez ouvrir la porte. Vous avez un autre produit, qui est le dissolvant, qui lui va vous permettre de dissoudre des parois, de dissoudre des jointures, comme vous allez le voir dans l'exemple juste après, avec une porte. C'est quelque chose de très judicieux, parce que cela on dirait ça a l'air tout simple au début, mais en fait ça dévoile des quantités et quantités de formations. Regardez par exemple la jointure de cette porte ici, hop, je la passe au dissolvant, et la porte tombe, car les jointures ont pété. Cela me permet de traverser. Vous voyez les tonneaux ici, les peindre va me permettre de prendre les objets qui sont à l'intérieur de ces tonneaux. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité donc? Eh bien, il y a aussi un certain charisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Mickey tout beau, c'est pas le Mickey de Cendrillon. C'est un Mickey assez sombre, c'est un Mickey qui fouille dans ses racines, parce que l'Asphénix, comme vous le savez, c'est une partie aussi manga, et le manga entraîne forcément vers la BD, qui entraîne forcément vers le dessin animé. Donc, voilà, je sais pas, pour moi c'est un coup de cœur, ça me rappelle en même temps l'enfance, je dirais, mais voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les combats, que vous allez juste voir juste après cette. Vous voyez qu'en fait, un ennemi, vous pouvez le faire devenir votre ami ou le détruire. Avec de la peinture, lorsque vous l'étourdissez, vous allez pouvoir l'asperger de peinture bleue. Cette peinture bleue va faire en sorte qu'il devienne votre ami. Vous allez voir comme je vais le faire là dans peu de temps. Vous voyez, là j'essaie de faire et voilà. Il n'est pas encore mon ami car je ne l'ai pas assez étourdi. Ou alors vous pouvez y aller avec la force brute, comme vous aussi. Et là, vous l'aspergez. Et voilà, il devient votre ami. Comme vous voyez le stand ici, et dans peu de temps la démo. Alors voilà, Mickey donc produit par Disney. Et franchement, un gros coup de cœur qui je pense va vraiment plaire à beaucoup de gens. C'est-à-dire que il y a une réelle implication de votre personnage. Vous ne le voyez pas là, mais on veut que votre personnage soit complètement unique. Vous choisissez comme d'habitude dans son élément, tout ça, mais vous allez choisir aussi ses origines. Vous allez choisir s'il est élevé dans la rue, s'il est d'une famille noble, etc. Bon, on va s'attarder sur le système de combat, comme vous voyez, bon, il est assez classique, il revient à peu près pareil, mais bon, déjà on a des graphismes superbes, franchement, ça dépote quoi. Vous avez un familier qui est toujours derrière vous, que vous choisissez. Alors je sais pas si c'était pour la démo, mais apparemment vous le choisissez dès le début. Donc voilà, ne loupez pas notre dossier sur Guild Wars qui va sortir dans peu de temps avec les interviews des développeurs. Ça devrait y avoir ce jour sur le site dans très peu de temps. Suivez l'actu du site, vous allez voir, vous allez vous éclater. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc nous espérons que vous avez apprécié ces quelques petites vidéos. N'oubliez pas de passer sur notre site. Vous allez voir plein d'articles vont arriver. Deus Ex Machina Human Revolution, Golden Sun, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Voilà, allez, bonne lecture sur l'Asphénix.